Quand on passe devant un chantier, on se demande parfois comment c'est possible de tout calculer. Chaque brique, chaque heure de travail, la moindre vis, comment tout ça rentre dans un budget. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce processus, du tout premier plan jusqu'au prix final. La grande question, c'est celle-là. Comment un projet de construction peut-il bien respecter son budget et son calendrier? Franchement, ça a l'air d'une mission impossible, pas vrai? Et pourtant, la réponse, elle se cache dans un processus qui est en fait super clair et super rigoureux. Et voilà la fameuse feuille de route. Ce qu'on voit ici, c'est tout le cheminement. Comment on part d'un coût de base pour arriver couche après couche au prix final. C'est un processus vraiment méticuleux et on va le décortiquer ensemble étape par étape. Ok, alors, quel est le programme? D'abord, on va voir le plan de match. Ensuite, on plongera dans ce qui est un véritable art, la planification. Après ça, on va s'attaquer au concret, compter chaque élément, calculer le coût direct, pour enfin passer du coup au prix final. Et on terminera en regardant un peu au-delà des simples chiffres. Allez, c'est parti. Voilà, on y est. Le plan de match, c'est vraiment la base de tout. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Bien avant que la première pelle ne touche le sol, le succès d'un projet, il se joue déjà sur le papier. La planification, en fait, c'est un peu le cerveau de toute l'opération. Il s'agit d'organiser, de préparer techniquement tout le travail. L'idée, c'est de créer un programme super détaillé qui va nous permettre de comparer en permanence ce qu'on avait prévu avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, l'art de la planification. Parce que, attention, on ne parle pas juste de faire un calendrier. Non, c'est un véritable outil stratégique, avec des avantages qui sont juste énormes. Alors concrètement, pourquoi c'est si important de planifier? Eh bien, ça permet d'avoir un calendrier réaliste, ça fluidifie la communication entre tout le monde, ça aide à repérer les tâches critiques très tôt, bref, ça guide tout le projet. Mais le but ultime, le plus important, c'est quoi? C'est de minimiser les coûts. Tout simplement, une bonne planification, ça fait économiser beaucoup d'argent. Et ce processus, il suit 5 grandes phases, qui sont très logiques en fait. D'abord, on définit absolument toutes les activités. Ensuite, on les met dans le bon ordre. Puis, on estime combien de temps chacune va prendre. À partir de là, on peut développer le planning. Et enfin, une fois le chantier lancé, on contrôle que tout se passe comme prévu. Bon, le plan est en place. Maintenant, on passe à une étape beaucoup plus concrète. Il est temps de tout compter. Absolument chaque élément nécessaire au projet. Et là, il y a une distinction super importante à faire entre l'avant-maîtrisé et le maîtrisé. L'avant-maîtrisé, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on calcule avant les travaux, à partir des plans. Ça sert à faire le devis. Le maîtrisé, lui, c'est ce qu'on mesure sur le chantier une fois que le travail est fait. Et ça sert pour la facture finale. Donc l'un pour estimer, l'autre pour payer. Regardez-moi ça. Cet exemple illustre parfaitement le niveau de détail dont on parle. Ce tableau, il nous dit exactement ce qu'il faut pour construire une seule mètre carré de mur en parpaing. On y retrouve chaque brique, chaque kilo de ciment et même chaque minute de travail. Tout, absolument tout, est quantifié. Ok, donc on a compté tout ce qu'il fallait. L'étape logique suivante, c'est de mettre un prix dessus. C'est là qu'on calcule ce qu'on appelle le coût direct, ou en termes techniques, le déboursé sec. Pensez-y comme à une recette de cuisine. La recette de base du coût de notre projet. Elle a 3 ingrédients principaux. La main-d'œuvre, les matériaux et le matériel. C'est la formule de base. Alors, premier ingrédient, la main-d'œuvre. Ici, on va calculer le coût horaire total de chaque personne sur le chantier. Et attention, quand on dit total, ça veut dire que ça va bien au-delà du simple salaire. On inclut les indemnités, les primes et bien sûr toutes les charges patronales. Deuxième ingrédient, les matériaux. Et là aussi, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Le coût, ce n'est pas juste le prix sur l'étiquette. Non, il faut ajouter le transport, la manutention, le stockage, et même prévoir une petite marge pour les pertes et les chutes, parce qu'il y en a toujours sur un chantier. Et enfin, notre troisième ingrédient, le matériel. Le coût ici, il couvre plusieurs choses. D'abord, sa perte de valeur avec le temps, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Ensuite, il y a l'entretien, les réparations, et puis tous les consommables, comme le carburant ou l'huile, pour que les machines puissent tourner. Voilà, on a notre coût direct, notre déboursé sec. Mais attention, le point crucial, c'est que ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est seulement la base. Maintenant, on va voir comment on passe de ce coût de base au prix de vente final, en ajoutant toutes les autres couches. Justement, si on reprend notre feuille de route du début, on vient de calculer la base, les déboursés de l'ouvrage. Il est maintenant temps d'empiler les blocs suivants pour arriver tout en haut. La construction du prix, c'est très systématique. On part de notre déboursé sec. Par-dessus, on ajoute les frais de chantier. Ensuite, on ajoute les frais généraux, c'est-à-dire les coûts de fonctionnement de l'entreprise, puis bien sûr la marge pour le bénéfice et les aléas. On a alors le prix de vente hors taxe. Et tout à la fin, on ajoute la TVA. Et c'est là que ça devient super intéressant. Regardez bien ces pourcentages.
les frais de chantier, la marge pour le bénéfice. C'est relativement faible. Mais alors, les frais généraux, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour faire tourner la boîte, les bureaux, les salaires administratifs, etc., eh bien ça peut représenter jusqu'à 25% du coût direct. C'est juste énorme. Donc, quand on voit tout ce processus, on comprend bien qu'un budget de construction, c'est tellement plus qu'une simple liste de dépenses. Derrière les chiffres, il y a toute une histoire, toute une stratégie. Au final, tout se résume un peu dans cette citation, la planification est un outil de prise de décision, mais aussi un outil de communication. Et c'est exactement ça. Tout ce processus qu'on vient de voir, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. C'est avant tout un moyen de créer un langage commun pour que toutes les personnes qui travaillent sur le projet se comprennent. Ça met vraiment en lumière tout ce réseau hyper complexe de planification, de calcul, qui est nécessaire pour qu'un simple plan sur papier devienne une réalité. Alors c'est sûr, la prochaine fois qu'on passera devant un chantier, on ne le regardera plus de la même façon. On pensera à ce que chaque mur, chaque fenêtre représente vraiment et à tous ces coûts cachés qu'on ne soupçonnait pas.